Nous avons parlé de Nicolas Bouvier pendant les 3 jours. Hier, nous nous sommes rendus à Copenhague pour vous donner le goût du voyage et peut-être celui d'aller au Groenland. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une autre forme de voyage qui a d'ailleurs déjà été évoquée tout à l'heure, un tout petit peu dans le cadre du téléjournal de midi, dans votre presse quotidienne, à la radio, partout, mais qui est très important, c'est la marche des enfants sur Genève, on peut dire ça en quelque sorte. Alors on va aller à leur rencontre aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui les motive, essayer surtout de comprendre ce que signifie le travail des enfants et quelle forme de travail des enfants est absolument et totalement inacceptable. Sur notre plateau, Michaëlle Decoq, elle est du secrétariat de la Marche des enfants, Terre des Hommes Genève. C'est une des âmes, parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Vous êtes nombreux pour que toute cette opération réussisse bien et dont l'aboutissement sera demain et jusqu'à mardi à Genève. Jean-François Labarthe. Jean-François Labarthe est directeur de la Croix-Rouge genevoise. S'il est sur ce plateau, une très bonne raison aussi, c'est qu'au terme de la marche, il viendra nous dire que les jeunes en Suisse romande peuvent eux aussi prendre la route et aller à la rencontre des autres avec d'autres formes très liées naturellement au développement et à la solidarité. Le père Miguel, lui, vient de Haïti. Bienvenue. Il va nous parler d'une des formes les plus intolérables du travail des enfants. C'est lorsqu'ils sont engagés, comment est-ce qu'on peut dire, des enfants qui travaillent dans les familles ou qui travaillent domestiques. Les restes avec, comme on les appelle en Haïti. Comment les appelez-vous en Haïti? Les restes avec. Les restes avec, ouais. Quel titre fou. Reste avec. Et vous disiez, c'est tout proche de l'esclavage. Oui. Vous nous donnerez les exemples tout à l'heure. Et puis Antonella Invernizzi, qui est de l'université de Fribourg, qui a fait un travail notamment sur 2 cas très précis de jeunes pour essayer de comprendre quels sont les liens qui existent entre une famille, le travail, les pressions, les culpabilités, enfin quantité de choses. Et puis Loïc Picard, l'OIT, vous êtes prêts à recevoir les enfants, ça y est? Tout à fait. On est tout à fait prêts. Mardi matin, il ne manque rien du tout pour recevoir tous les enfants qui viennent de si loin. Voilà, vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont déjà complètement envahi ce studio. Ils viennent du collège du Coudrier, de l'école de Buchillon. Ils viennent aussi des différents cycles, parce qu'il y a vraiment des liens qui se sont créés avec toute cette opération qui est tout à fait extraordinaire. Vous disiez, je crois, en arrivant, il faut un peu une mondialisation. S'il y a une mondialisation économique, il y a peut-être il faut une mondialisation des forces sociales, justement, pour pouvoir réagir contre la mondialisation ou contre les effets pervers de la mondialisation, en tout cas. Michaëlle, alors on reprend l'histoire depuis le début. Les enfants se mettent en route, mais sur la base de quelle idée? Qui est-ce qui a promu cette marche? Alors, vous savez que le travail des enfants dans le monde, c'est dans tous les pays. Et au quotidien, des amis, des partenaires de l'Inde, qui se battent dans l'ombre, vraiment sans que personne ne parle jamais d'eux, sortent des enfants de situations d'esclavage, de servitude pour dette. Donc, des enfants qui sont pris en échange de la dette de leurs parents. Et ils se disent, l'an prochain, puisque c'était déjà en 97 cette idée, l'an prochain à Genève, des experts, des délégués de tous les pays vont se réunir pour parler des formes intolérables. Et si on y allait nous aussi? Alors, naît l'idée de contacter les autres en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en disant « et si on y allait tous ensemble ?» Alors, on va voir quelques images des groupes d'enfants qui se mettent en marche. Ils vont partir d'où? Alors, le premier départ, c'est le 17 janvier aux Philippines. On est à Manille le 17 janvier, il y a 15 000 personnes dans les rues. Alors 15 000 personnes pour venir dire leur soutien à ces enfants travailleurs en disant « partez vers Genève, on est avec vous ». Alors il va y avoir naturellement pas tous les enfants qui vont faire l'ensemble du trajet, mais des relais. Alors c'est une marche relais, c'est une marche où on prend notre temps, on n'est pas pressé d'arriver à Genève. Ils ont dit on prend notre temps et là où on passe, on discute. On parle avec les populations, on parle avec les gouvernements quand on peut être reçu, et puis on dit voilà notre situation, ensemble faisons bouger les choses. Alors depuis le 17 janvier, ils sont partis des Philippines, ils sont passés en Inde et les ont rejoints dans ce périple. La marche d'Amérique latine qui est partie en février de Sao Paulo et puis la marche africaine depuis le Cap. Et c'est ces 3 marches qui sont en train de converger demain vers Genève. Alors ce qui est important, c'est évidemment d'arriver à Genève. On voit ces images assez enthousiasmantes. Mais en même temps, c'est de convaincre tout au long du chemin des gens qu'il faut prendre conscience du problème. Absolument, parce que le problème du travail des enfants, s'il est mondial, il est avant tout local. C'est dans chaque pays, c'est dans chaque village que ça se passe. C'est dans chaque coin du village qu'il y a des enfants qui sont obligés de quitter leur famille pour partir. Alors on dit, les solutions, il faut qu'elles soient aussi locales, il faut que les gens prennent conscience, c'était un des buts de cette marche, d'inviter la population à réaliser quel était le problème, et puis en même temps, aller au niveau international. Donc on est toujours à jouer entre le local et puis ce qui se passe à Genève. Loïc Picard, les enfants au travail dans le monde, ça représente grosso modo 250 millions de personnes, le chiffre est juste?
le chiffre n'est pas juste, c'est une évaluation. Oui. Mais environ 250 millions d'enfants de moins de 15 ans travaillent effectivement dans diverses activités. Alors dites-nous, parce qu'on dit que le 50% de ces 250 millions, 125 millions d'enfants, seraient dans des conditions de travail intolérables. Alors quelles sont, selon vous, les conditions de travail intolérables ? Bon, d'abord, c'est l'esclavage. Enfin, c'est tout ce que disait le père Miguel, par exemple. Ces enfants d'Haïti, les restent avec. Ce sont aussi les enfants qui sont vendus pour servitude pour dette. Ce sont les enfants qui sont contraints à la prostitution ou qui sont contraints d'exercer un certain nombre d'activités illicites. Et puis, ce sont les enfants qui travaillent, comme ceux que je vois là sur cet écran, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dangereuses, et ces conditions obèrent en fait leur développement et obèrent leur futur. Est-ce qu'il y a des signes où on peut se dire là, c'est vraiment un enfant qui ne vivra pas ce bonheur qu'on voit sur ces images, mais qui est vraiment victime du travail contraint, c'est-à-dire peut-être l'éloignement de la famille, peut-être le travail à plein temps. Quels sont